Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation technique procède aujourd'hui au lancement des examens et concours scolaires session 2013. Selon le calendrier fixé en Conseil des ministres, les épreuves du CEPE auront lieu le 28 mai. Les épreuves orales du BEPC du 4 au 7 juin. L'écrit est prévu du 11 au 12 juin. Le baccalauréat du 11 au 21 juin pour les épreuves orales. Les épreuves écrites sont prévues du 25 au 28 juin 2013. Hier, au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience un envoyé spécial du chef de l'État du Niger. L'envoyé du président Mamadou Issoufou était porteur d'un message du président ivoirien, président en exercice de la CEDEAO. Et bien après l'entretien avec l'émissaire nigérien, le président de la République a reçu une délégation de chefs d'entreprise venus de l'Inde. Vous allez le voir tout à l'heure en images. Ils sont en mission de prospection. Ces opérateurs économiques indiens veulent se faire une idée précise des opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire. Des hommes d'affaires chinois s'intéressent également à la Côte d'Ivoire. Ils sont en mission économique à Abidjan. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la deuxième commission mixte ivoiro-chinoise. Cette rencontre devrait permettre de faire le bilan de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Plusieurs projets, sachez-le, ont été réalisés dans le cadre de cette coopération. On peut citer le Palais de la Culture d'Abidjan, dont les travaux de réhabilitation ont été lancés hier en présence de ces hommes d'affaires chinois et du ministre de la Culture et de la Francophonie. Le Palais de la Culture a pris un coup après le pillage subi lors de la crise post-électorale. Depuis hier, le tronçon Abobo-Akeikwa est officiellement ouvert à la circulation, une date mémorable pour les populations d'Akeikwa et environ. Coût de l'ouvrage, 1,2 milliard de francs CFA financé par la Banque mondiale. On en parle avec Noël Nyagno. L'axe Abobo-Akeikwa, 3 km, une importance socio-économique indéniable. Initialement, vous aviez effectivement ici un village et Abobo était à 3 km. Mais au fur et à mesure, des lotissements ont été faits, les quartiers ont grandi et pratiquement, vous voyez, il n'y a aucune distance qui sépare ce village d'Abobo. Et tout autour, de part et d'autre de cette voie qui était en terre, c'est 140 000 personnes qui habitent. C'est également une cité dortoir de nombreuses populations. Et cette route était quasiment impraticable. En saison des pluies, c'était une catastrophe. En pleine ville, en plein cœur d'Aboboga. Voilà qui explique l'investissement de la Banque mondiale à hauteur d'1,2 milliard. À compter de ce jeudi 9 mai, jour de l'ascension, les populations mobilisées comme un seul homme, 3 membres du gouvernement, le directeur des opérations de la Banque mondiale, les autorités coutumières ont procédé à l'ouverture officielle de la voie. Le tout sous inspiration divine. Peuple d'Akeikwa, l'heure de ton ascension a sonné. Dieu a pris en main ta destinée pour t'élever. 1972, ce fut l'année du lotissement du village qui a consacré le tracé de la voie. 2012, année de bitumage, ça fait 40 ans. 40 ans, c'est la durée de la souffrance de la population d'Akeikwa. 40 ans comme le temps passé au désert par le peuple d'Israël pour atteindre Canaan, le pays de la promesse. Revenu sur terre, le chef de village d'Akeikwa a souligné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, à la Banque mondiale. Il a fait de Madanintal, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, membre de la génération Doubo d'Akeikwa. Avec lui, les ministres Patrick Achi des infrastructures économiques et Adama Tunkara des mines et énergie. Par ailleurs, maire d'Abobo, Adama Tunkara a salué la réalisation de cet ouvrage qui le rapproche davantage de ses administrés et leur permettra de bénéficier plus aisément des infrastructures socio-économiques de base de la commune. C'est une première. Le Kenya demande officiellement au Conseil de sécurité de l'ONU d'intervenir auprès de la Cour pénale internationale afin que soient abandonnées les accusations contre les 3 Kenyans dans les violences post-électorales de 2007-2008, dont le président Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto. Le représentant kenyan à l'ONU, qui a demandé l'abandon des charges, affirme que ces procédures sont une menace pour la sécurité et la stabilité du pays. Mais l'ONU a affirmé son incompétence à intervenir. Sachez que le procès à La Haye contre le président Uhuru Kenyatta a été fixé au 9 juin.
Au Bangladesh, le pays ne finit pas de compter ses morts après l'effondrement il y a 2 semaines d'un immeuble de textile. Plus de 1000 morts selon le dernier bilan communiqué par les enquêteurs. L'heure est aujourd'hui à l'identification des corps. Et on va terminer aux États-Unis d'Amérique où l'enquête se poursuit sur l'enlèvement et les viols commis par Ariel Castro qui a été inculpé hier. Il risque la peine de mort selon le procureur. Voilà, on s'arrête ici. Rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.